Nous nous retrouvons aujourd'hui à la galerie French Arts Factory, au 19 rue de Seine à Paris. Je remercie Véronique Moulin qui nous accueille pour ce premier tournage, sa première interview Acheter de l'art pour des conseils pour acheter de l'art. Je remercie également Franck Puot du Collectionneur Moderne qui nous partage son expérience sur les interviews que nous réalisons. Donc nous sommes avec Maître Ophélie Dantil, qui est donc spécialiste en droit fiscal et plus particulièrement en droit du marché de l'art. Ophélie, je suis collectionneur en moto ancienne. Quelle est la définition du véhicule de collection et quel intérêt ? Alors la définition de véhicule de collection a évolué et s'est simplifiée depuis le 1er janvier 2014. Car auparavant, on avait deux distinctions selon qu'on était en matière de TVA et de droits de douane ou en matière d'ISF. Aujourd'hui, le véhicule de collection, c'est le véhicule qui a plus de 30 ans, dont la fabrication a cessé et qui est resté d'origine. C'est-à-dire que ce qui est châssis, les pièces principales n'ont pas dû être modifiées, ou si elles ont été modifiées, c'est avec un remplacement de pièces d'origine. Ensuite, il y a une tolérance administrative qui fait que si le véhicule a servi exclusivement pour des compétitions ou des événements sportifs, ce bien sera aussi inclus comme véhicule de collection, même s'il n'a pas les 30 ans d'ancienneté. Alors le véhicule de collection, c'est vrai, au-delà de la passion qu'il peut procurer par rapport à l'acquéreur, car ce sont avant tout des passionnés qui achètent pour se faire plaisir et parce que ça correspond à un rêve bien particulier, un rêve d'enfant. Il y a bien entendu une TVA au taux réduit de 5,5 quand on la porte, et puis là encore une exonération d'ISF. En revanche, contrairement à un véhicule normal, en cas de cession, la plus-value sera imposable. Soit on a le régime d'une taxation forfaitaire de 6,5% calculé sur le prix de vente du véhicule, ou option pour le régime des plus-values, c'est-à-dire on sera imposé à hauteur de 34,5% sur la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, avec un abattement de 5% au-delà de 2 ans, donc une exonération totale au-delà du délai de 22 ans. Bien entendu, il faudra diminuer, la plus-value sera diminuée du montant des travaux réalisés pour la rénovation et la restauration de véhicules. Donc j'invite tous les collectionneurs qui achètent un véhicule et qui font des réparations avec des pièces, comme on l'a dit, de préférence authentiques et d'origine et d'époque, de bien conserver les factures de toutes ces pièces et des réparations. Comme ça, là, ça viendra diminuer le montant de la plus-value. Au-delà de ces aspects fiscaux, quel intérêt pour un véhicule d'être immatriculé en tant que véhicule de collection ? Le contrôle technique est allégé. Il est de tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans pour un véhicule normal. Et que ce contrôle technique, évidemment, on ne pourra pas demander les mêmes exigences pour un contrôle technique d'un véhicule ancien que pour un véhicule récent. Sans parler des notions de vignettes et anti-pollution, etc. Exactement. Aujourd'hui, on n'a plus de limites. Par rapport à, on peut circuler où on veut, on n'est pas limité à un département pour circuler libre. On peut circuler librement avec son véhicule de collection. D'accord. Et au-delà de ces aspects, comment assurer un véhicule de collection ? Donc déjà, il y a une totale autonomie entre le fait que ton véhicule soit immatriculé véhicule de collection et l'assurance. Donc tu pourrais tout à fait avoir une assurance normale, mais l'assurance de collection et l'assurance n'apportent pas plus de garanties ou des garanties différentes par rapport à une assurance normale. En revanche, il est important de bien valider que tu auras une garantie assistance, quelle va être ta garantie assistance et que celle-ci s'effectue dès le 0 km. Ensuite, certainement que les tarifs seront différents et plus avantageux sur ce type d'assurance, car l'assureur sait que ce type de collectionneur prend très très soin de son véhicule, conduit peu avec, prudemment, normalement, et voilà, quelle va être la valeur d'usage du véhicule, si c'est pour faire le week-end, des événements sportifs ou autres. Donc voilà, c'est à négocier avec l'assureur. Ensuite, c'est un véhicule évidemment
pour lequel il n'y aura ni bonus-malus, donc ça reste toujours aussi intéressant de valider avec son assureur tous ces points. C'est vraiment un contrat qu'il faut adapter en fonction des besoins de l'assuré. Merci à nouveau à French Arts Factory de nous accueillir. Merci à Ophélie Dantil pour ses conseils et merci à Franck Puot pour l'organisation de cette interview. Je vous invite à consulter le site acheterdelart.com, notamment la rubrique conseils, où vous trouverez de nombreuses informations, d'une part pour l'achat d'art, également pour la collection et tout ce qui tourne autour de l'œuvre d'art. Merci, à bientôt.